Bonjour à tous. Voilà, comme chaque semaine, le mercredi midi, notre rendez-vous pour cet édito vidéo. Cette semaine, notre une est toute simple, puisque nous sommes quand même à la veille de quelques rendez-vous qui s'inscrivent dans la riposte sociale à la loi travail et aux ordonnances de Macron. Alors, on a fait la une loi travail antisociale. Bon, ceux qui connaissent le groupe Trust verront la référence à un titre fameux de ce groupe. Il se trouve en plus qu'il est à la fête de l'UMA, donc ça tombe très bien. Et effectivement, non seulement la loi travail, mais l'ensemble du projet Macron, disons, est terriblement dévastateur et antisocial. Alors, je me suis attaché à une sorte d'analyse sur les causes à la fois d'une division indiscutable, puisqu'on aura au moins deux manifestations, celle du 12 septembre à l'appel de la CGT, de Solidaire et de la FSU, et puis celle du 23 à l'appel de France Insoumise. Mais il n'y a pas que ça, il y a la division à l'intérieur même, disons, du mouvement syndical, puisque la CFDT n'en sera pas. C'est pas très très étonnant, depuis au moins Nicole Notat dans les années 90. On sait que la CFDT accompagne avec bienveillance toutes les réformes libérales, avec quelques critiques ici ou là, mais du moment que c'est orné des atours de la modernité, ça plaît. Plus étonnant, le refus de participer de Force ouvrière, de Jean-Claude Mailly en particulier. Alors là, je pense qu'il y a des raisons d'opportunité pour parler pudiquement. On sait qu'il y a eu des transfuges entre le bureau confédéral et puis le cabinet de Muriel Pénicaud, donc ça crée des liens. Et puis Force ouvrière a tenu quelques babioles avec des négociations au niveau des branches où la Confédération est plus forte que dans les entreprises. Et puis bon, il y a quand même une manœuvre qui passe très très mal, je crois, au niveau des militants de Force ouvrière, de Jean-Claude Mailly, puisqu'il a dit tout au long de la négociation qu'il fallait attendre pour voir, et il dit maintenant qu'il est trop tard pour agir, en gros, quoi. Donc c'est quand même un peu curieux. Mais le plus intéressant, c'est au plan politique. Alors je passe très vite sur le Parti Socialiste, qui ne sait toujours pas où il est, peut-être nulle part. Ils sont contre, mais ils ne seront pas à la manif, etc., à aucune manif, etc. Bon. Le plus intéressant, c'est évidemment, comme souvent ces temps-ci, le cas de France Insoumise. Alors j'ai parlé de division, il y a incontestablement une division avec en toile de fond la brouille très sévère entre France Insoumise et puis le Parti communiste. Mais c'est pas que cela. Il y a des raisons qui sont, je dirais, presque plus nobles, plus profondes en tout cas, dans les intentions de France Insoumise dans cette affaire et dans la convocation à cette manifestation. On a là une stratégie qui se dessine et que Mélenchon a expliqué de plus en plus clairement. C'est-à-dire qu'il y a la manifestation syndicale du 12 et là, il veut vraiment donner un caractère politique à cette manifestation du 23. Alors c'est du moins l'analyse que je fais, mais je pense qu'elle est quand même tout à fait confirmée par un certain nombre de propos et de discours de Mélenchon notamment. Et quel est le caractère politique? Il est donné par Macron lui-même en somme. Parce que Macron, y compris dans son entretien avec Le Point, annonce tellement de choses qu'on n'est plus seulement en face de la loi travail, qui est probablement en effet la pierre de touche de tout l'édifice, mais enfin il annonce des réformes très réactionnaires aussi sur les retraites, sur l'assurance chômage. Bon, on a vu l'affaire des contrats aidés qui est une petite chose, mais qui est énorme au niveau de la vie quotidienne des gens, et puis du mouvement associatif en particulier, tout ça qui s'ajoute. Et ce qui fait que c'est lui qui donne un caractère politique et qui, de cette façon, se présente comme la cible, disons, de la riposte de France Insoumise notamment. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, Mélenchon nous dit aujourd'hui, c'est plus simplement la question de la loi travail, c'est vraiment la question de Macron lui-même, avec sa légitimité extrêmement fragile, puisqu'il a été élu surtout par rejet du Front National, et c'est toute
toute une politique, en somme, qui est en cause. Alors, Mélenchon ne va pas jusqu'à dire il faut faire tomber Macron, il dit il faut faire tomber sa politique. Alors, faire tomber Macron, il ne le dit pas, il y pense sans doute très fort, tout en restant, bien sûr, avec beaucoup de précautions dans le cadre des rails, disons, de la démocratie, évidemment. Mais néanmoins, c'est vraiment une riposte frontale qui semble se dessiner contre une politique qui n'est pas moins frontale. Et je pense que c'est à suivre, c'est intéressant, et on verra quelle est la force de frappe de France Insoumise et de tous ceux qui s'associeront, avec peut-être aussi quelques signes d'ouverture. J'ai vu qu'il invitait par exemple Benoît Hamon à se joindre au cortège. Tout ça est intéressant, il y a une évolution, ça bouge de ce côté-là, et on suivra ça à Politis avec beaucoup d'intérêt. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour le même édito vidéo, enfin un autre.